Un autre élément absolument fondamental de la rencontre avec Marie-Madeleine que je dois déposer, c'est évidemment la notion de pardon. Quand je marchais dans l'allée qui montait dans la forêt, j'ai vu Marie-Madeleine qui était enceinte. J'ai vu Marie-Madeleine qui portait son enfant sur le côté comme ça. Et, et j'ai vu sa souffrance. Et j'ai vu que c'était à l'intérieur de cette souffrance qu'elle pardonnait en profondeur. J'ai compris que vraiment la fêlure, la blessure, c'est la fente par laquelle la lumière passe. Et qu'arriver à pardonner pour elle la mort de son aimé, c'était vraiment entrer dans la compassion, comprendre que même celui qui condamne est le divin qui se cherche. Absolument fondamental. Une nécessité à la fois d'accepter pleinement sa souffrance et d'aller dans le pardon. On ne peut pas pardonner artificiellement comme ça. Il faut plonger. Étant père, un ami de cœur m'a dit récemment qu'il avait entendu parler d'un procès où le père d'un enfant qui avait été tué par un assassin avait pardonné lors du procès. Outre l'immensité de ce qui a pu se passer à l'intérieur de l'être qui a pardonné, je ne peux qu'imaginer la plongée abyssale dans la souffrance qu'il a dû traverser et l'acceptation. De la même manière, dans la grotte de Marie-Madeleine, j'ai entendu ses lamentations, ses pleurs, littéralement. Je ne sais pas par quel effet. Euh, Physiquement, hein. C'est comme dans la pyramide quand j'étais allé et que j'avais entendu des voix autour du sarcophage qui ouvraient une initiation. Là, j'ai entendu Marie-Madeleine dans les sanglots de Marie-Madeleine, hein. L'acte sacré des larmes comme un élixir dans l'œuvre noire, Et je me faisais la réflexion, aujourd'hui qu'en alchimie, il est très probable que les œuvres sont moins une succession, ça peut être une succession quand c'est pris dans un ordre initiatique, mais plus quelque chose d'organique. L'œuvre noire, elle revient, hein. J'ai vécu, malgré euh, euh, la réalisation totale du soi dans mon cœur, quand mon père est mort, j'ai été triste profondément. J'ai pleuré, j'ai souffert. Et pour moi, en fait, il n'y a pas un moment donné où l'œuvre noire succède vraiment à l'œuvre blanche, succède vraiment à l'œuvre rouge. Je parle dans l'incarnation ici, hein. Si on parle d'un point de vue initiatique, on pourrait largement parler de l'échelle initiatique, mais finalement, c'est plus organique. L'œuvre noire, elle revient, hein. On perd un être cher, on est malade, on a X ou Y chose, et voilà, hein. On replonge. Notre travail est donc un travail d'approfondissement permanent et on n'est jamais vraiment lâché, hein. On ne nous lâche jamais, on nous abandonne jamais dans ce processus. Donc voilà, cette acceptation de la souffrance qui mène justement dans la descente, dans la racine de l'être, hein, sentir vraiment l'unité. Que la souffrance est donc, je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais il fallait absolument que je fasse cette complémentaire. La souffrance, c'est vraiment la brèche par laquelle la lumière va passer. Souffrance originelle, bien sûr, de l'idée de séparation, même du fait qu'on a quand même un corps qui vraiment est séparé, hein, d'une certaine manière, hein, si vous voulez. Et donc vraiment d'aller dans le pardon, mais vraiment l'ontologie du pardon, c'est vraiment de goûter à la racine de cette blessure, de cette souffrance. Et une fois que le pardon est enclenché, et ça c'était Marie-Madeleine qui est vraiment venue me parler directement, c'est aimer. Le défi d'aimer, malgré la souffrance, malgré les déchirures, malgré la douleur, c'est apprendre à aimer. C'est étonnant parce que dans mon esprit chante la chanson de Pani, justement, Apprendre à aimer.
Je trouve qu'elle est très habitée, cette chanson, en vérité. Vous savez, quand on a des chansons dans la tête, en général, c'est des messages intimes. Donc voilà, cette chanson qui revient. Et la notion du pardon par la brèche de la souffrance, par la blessure ouverte. Est-ce que la blessure se referme? Une question qu'un ami m'a déjà posée. Je ne suis pas certain. On vit tous cette souffrance de ne plus être complètement et totalement fondu dans l'unité de la grâce divine. On vit malgré ça. C'est ce que me disait Marie-Madeleine. Elle me disait, aime malgré tout ça, malgré toute la conscience, et c'est de plus en plus dur, plus on est conscient, malgré toute la lucidité, aime. Il n'y a que cette voie-là. Ce qui semble évident, évidemment. Mais l'amour ici, c'est un verbe d'action. C'est pas simplement un sentiment comme ça. Hein. C'est vraiment agir, l'amour. Quand on a un enfant, on le sent, ça, cet amour inconditionnel. Quand on aime vraiment son conjoint, sa conjointe, on le ressent. Hein. Donc il y a toute cette dynamique initiatique. La souffrance, l'œuvre blanc, le pardon, l'œuvre noire, pardon, le pardon, l'œuvre blanc, mais l'œuvre rouge, quoi. Là, dans ce cas-là, on retrouve encore notre échelle initiatique dont on parlait. Mais on va retomber dans des souffrances. À moins de vivre dans son petit monastère, loin de tout le monde et de pas s'impliquer, etc. Alors on peut créer des doctrines très pures, mais pas ancrées. On peut raconter sur la vie sans se prendre de plein fouet, la parentalité, le décès. Je mets tout ça sur des axes sans comparaison possible, c'est juste que c'est des épreuves. Hein. J'écris un texte récent sur la parentalité qui parle vraiment de cette notion d'épreuve. Hein. Tout de même. La parentalité, la perte d'être proche, la fin d'une relation d'amour, la maladie. Des déclencheurs qui viennent nous amener à plus de conscience. Sans ça, je connais des êtres qui n'ont pas évolué d'un iota de cette vie au niveau de la conscience, simplement parce qu'ils ont toujours eu cette espèce de petit paradis doré. Je ne sais pas pourquoi, c'était prévu pour leur âme, ça fait partie de leur cheminement. Ils n'ont pas eu à vivre les sentiments d'être... le terme qui me vient en lien avec l'âme et le jeu de mots avec une lame, c'est d'être lacéré par les événements de la vie, hein, d'avoir des cicatrices, hein, d'être mis à terre et de se relever, et puis d'espérer, et puis de s'effondrer, et continuer à aimer, à sublimer, comme dit aussi encore mon ami, sublimer la souffrance, sublimer à travers le pardon et l'amour. Peut-être que là est la voie la plus profonde, la plus sacrée, la plus totale. Se connaître soi, oui, fondamental, atteindre cet éveil à la réalisation du soi, mais ensuite se mettre dans la grande arène de l'existence et aimer, malgré l'inconscience, malgré les mots qui blessent sans que ce soit voulu, malgré les blessures, même physiques, malgré tout, hein, malgré les défis, aimer. Ouais. Et l'autre élément fondamental que Marie-Madeleine développait à travers tout cela, qui à mon avis est très très central et très 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 important, c'est que finalement, aimer, c'est aussi s'aimer dans tout. Aimer dans nos colères, s'aimer dans ses fêlures, s'aimer dans ses indigestions de l'inconscience générale. Ça, on pourrait dire que c'est un peu personnel. Ça. Aimer malgré la désacralisation de la vie, aimer malgré les échecs, malgré les claques, malgré les genoux à terre, mais s'aimer soi dans tout ce qui est soi-disant imparfait, selon quel modèle de perfection, on n'en sait rien en fait, mais s'aimer dans ses noirceurs, dans ses recoins, dans ses aspects râpeux, dans ce qui ne correspond pas à un modèle éthique ou idéal, spirituel ou autre, dans n'importe quel domaine. S'aimer malgré ses échecs, certainement, mais malgré ses sentiments de dégoût. S'aimer dans tout. S'aimer dans tout. S'aimer dans ses imperfections.
pas selon une idéal, mais s'aimer inconditionnellement. C'était pour ce que Marie-Madeleine me transmettait, la condition sine qua non du rayonnement d'amour pour les autres. On ne peut pas vraiment aimer si on n'a pas accueilli en nous tout ce qui est soi-disant imparfait et qui ne va pas s'enlever. C'est dans notre nature fondamentale, on a nos manières d'être. Hein. Beaucoup de gens disent ah, j'adore les animaux c'est mieux que les humains. Mais les animaux, ils ont des personnalités aussi. Et souvent, par leur amour inconditionnel qu'ils nous transmettent, on les accepte dans tout ce qu'ils sont. Un chat, par exemple, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Un chat, c'est un modèle de centrage en quelque sorte. Il fait que ce qu'il veut, quand il veut, précisément. Et tu vas pas pouvoir l'amener à un endroit s'il veut pas. Il va te griffer jusqu'à te faire saigner si jamais tu le laisses pas aller là où il veut aller. Donc, il y a cette espèce de intransigeance totale. Malgré tout, il est aimé totalement, mais parce qu'il est complètement centré. Et pourtant, on pourrait dire, oui, ben dis donc, il y a un manque d'empathie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, l'amour, il est inconditionnel, il est au-delà. Pour nous-mêmes, c'est la même chose. Hein. Le côté râleur, le côté, peu importe, le côté colérique, le côté, toutes ces dimensions méritent d'être accueillies pour atteindre un véritable amour. On dit, dans certains enseignements, on dirait que ça permettrait de penser les plaies, je veux dire. Ça permettrait à la partie râleur Mais en fait, pourquoi il faudrait changer ça? Si on est comme ça, si notre essence elle est comme ça, et s'il y a un moment un besoin d'exprimer une colère ou d'exprimer un dégoût, ça fait partie de ce qui émerge dans l'instant. C'est plus une acceptation. Hein. On voit la voie de l'acceptation aussi, l'enseignement de Marie-Madeleine. Accepter. Accepter ce qui vient aussi. Accepter ce qui vient en nous, mais ce qui vient dans la vie. Accepter les épreuves, comme les joies. Tous les contrastes de l'existence. Voilà, on a une sagesse qui devient plus complète, qui devient plus pérenne, parce que c'est la vie, quoi. Ne plus lutter avec soi-même, ni lutter avec la vie, mais vraiment entrer dans cet accueil. S'il y a un besoin à un moment donné d'exprimer sa colère ou contre les vicissitudes de l'existence, quoi il y aurait un modèle idéal? Je pense souvent aux colères saintes du Christ, de Jésus, quoi. Oui. Vous voyez? Donc voilà j'avais besoin de déposer cet autre enseignement, il me semble plus complet du coup. Hein. Il y avait toute la partie justement de la souffrance, mais qui demandait quand même un large déploiement. Et puis voilà, ce qui peut en découler, les approches en fait maintenant avec ce que je viens de rajouter. Je vous remercie du fond du cœur et vous souhaite une très bonne journée.